OK, donc on se retrouve pour la partie 3 sur les attentes en trading. Donc le trading, en fait, ça peut être complètement contre-intuitif. Contre-intuitif dans le sens où, à l'école, au travail ou même dans votre sport que vous faites, que vous pratiquez, plus vous il y a une corrélation entre le fait d'être en fait, plus vous êtes attendez, alors je vais faire ça comme ça, voilà. Donc en fait, plus vous êtes actif, donc on va imaginer un graphique. Ça, c'est votre taux, d'activité. Donc plus vous êtes actif, activité donc, on va dire sport, temps. Donc en fait, plus vous êtes actif, plus tout simplement vous allez avoir des chances de réussir, vous allez progresser, vous allez avoir des meilleurs résultats et cetera. Plus en étant plus productif du coup, en étant plus actif sur la chose que vous faites. Et en trading, en fait, bah, il y a pas de ça. Le trading, c'est totalement décorrélé au fait que plus vous passez du temps sur une tâche, plus, vous y investissez alors non, il y a une nuance à faire, mais plus vous êtes actif sur les marchés financiers, mais ça ne veut pas dire plus vous êtes actif, plus vous ferez de l'argent. En fait, il y a une certaine décorrélation au trading avec, cette chose-là. En fait, pour obtenir des meilleurs résultats, beh, c'est pas forcément en étant, de 8 heures à 16 heures devant les graphiques ou de 4 heures du matin à 16 heures, je sais pas, peu importe. Mais donc il y a cette, décorrélation et c'est ce qui rend tout simplement votre trading unique. Et donc on a cette décorrélation en trading sur le fait d'être actif qui, procure plus ou moins des résultats bénéfiques. Maintenant, on a une deuxième «décorrélation» entre guillemets, mais celle-ci j'appellerai pas ça comme une décorrélation, mais c'est tout simplement en fait que en trading, faut je vous ai déjà dit, donc faut que vous respectiez votre plan, mais il faut vraiment prendre le temps de voir les bonnes configurations. En fait, il ne faut pas accepter des setups d'entrée qui, tout simplement, ne répondent pas à vos critères d'entrée. Vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous l'appliquez. Point. C'est tout. Faut pas aller chercher plus loin, faut pas aller chercher midi à 14 heures. Soyez patient, définissez vos zones, peu importe votre stratégie, mais attendez votre setup et ne le cherchez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me tue à le répéter, c'est ne pas chercher le setup, mais l'attendre qu'il vienne à vous. Faut vraiment prendre les trades qui respectent votre stratégie et qui arrivent à être, dans votre session optimale. Tout à l'heure, j'ai pris un trade, je vous ai parlé des détails, mais moi, j'aurais voulu prendre un trade le matin parce que l'après-midi, j'étais occupé, mais l'après-midi, j'ai vu une opportunité, je l'ai saisie et le matin, j'ai pas pris de trade, même si j'aurais voulu qu'il y ait un trade qui se présente, je n'ai pas pris de trade tout simplement parce que je respecte ma stratégie. S'il y a pas de trade, on prend pas, on va pas commencer à chercher un setup, à se dire: «Ah ouais, mais là, tu as marqué structure shift, tu peux le prendre». Non, tu respectes ta stratégie, c'est tout. OK. Donc, beh, si tu décorrèles le fait qu'être actif dans ton trading, ça t'engendre pas forcément des résultats, vous méprenez pas en fait. Faut pas, c'est pas parce qu'on vous dit qu'être actif sur les marchés, ça engendre moins de résultats qu'il faut pas y investir du temps, du travail, de l'effort et de la discipline. Parce qu'en fait, ce temps que vous devriez, heu, consacrer à votre trading actif, vous devez le mettre dans la préparation et dans le processus. Par exemple, vous pouvez essayer de gagner de la confiance en, backtestant votre stratégie qui va vous rendre plus, confiant à l'idée de prendre un trade parce que vous aurez backtesté et vous savez que quand ça se présente, je peux le prendre. Donc soyez, dans toujours le fait de vouloir être proactif, de fournir du résultat, mais sans forcément, en devant appuyer sur le bouton. Cette énergie, en fait, elle doit être, redirigée vers un autre flux. Donc ça peut être du backtesting, de l'analyse fondamentale ou tout simplement des créations de journal, peu importe. Mais le trading, c'est pas simplement appuyer sur un bouton et prendre un trade gagnant ou perdant. En fait, moi, je vois beaucoup de gens qui pensent à tort qu'ils doivent travailler dur sur les graphiques pour mériter leur profit. Alors qu'ils forcent des trades et du coup, beh, leurs conditions ne sont plus optimales pour continuer à trader. En fait, ils ont un syndrome qui fait qu'ils doivent se sentir productifs. Mais, déjà ce qu'on peut on en parlera plus tard, mais vraiment avoir une activité à côté du trading, c'est pour moi primordial parce que sinon vous allez vous sentir inutile et vous allez commencer à overtrader et ça c'est fini pour vous. Mais ce besoin en fait, ce besoin d'agir, il est complètement contre-productif en trading. Parfois, en fait, il vaut mieux, s'asseoir sur ses mains, rien faire que trader. Parce que mieux vaut ne pas perdre d'argent qu'en perdre. OK. Ça, c'est une je pense que vous serez tous d'accord avec moi que ne pas trader, donc ne pas perdre d'argent ou trader, mais potentiellement perdre de l'argent. En fait, il faut s'exposer le moins possible sur les marchés, tout simplement. Mais d'un autre côté, on a aussi certains qui ont fait tellement peur de faire des erreurs qu'en fait, bah, ils agissent pas. Et quand ils voient les setups qui se présentent pas beaucoup, bah, ils font rien. Mais souvenez-vous qu'en fait, beh, les erreurs font partie de l'apprentissage en trading. Ils font partie du processus et prendre un stop loss, ce n'est pas forcément une perte. Prendre un stop loss, je répète, n'est pas forcément une perte. Trader, quand tu trades, la perte fait une partie inhérente
à ton trading. Tu ne peux pas être un trader et me dire: «Ça fait 1 an je trade, je n'ai pris 0 perte». C'est pas possible. Il y a tellement de choses à prendre en compte que ce n'est pas possible, je te croirais pas. Il faut pas le croire ce mec. OK? Et c'est une partie comme ça que les influenceurs sur les réseaux où tu vois des 60 000, bref. Faut vraiment se méfier et ça revient au fait que je vous disais que les gens partagent que leur succès. Mais si une personne commence à partager du succès tous les jours, bon là, faut commencer à se méfier les gars. Ou ça se peut, mais moi ça me fait red flag dans la tête. En fait, faut vous dire que votre, une perte en fait, si elle est dans votre plan, si elle respecte votre plan, alors c'est OK. Par contre, si elle déroge à votre plan, là, faut vous remettre en question. Là, faut retravailler des choses. Parce que on doit suivre, se fier à son plan. Il y a tellement de concepts en trading, il y a tellement de choses à savoir qu'il faut que vous suivez votre plan. Et ça va de pair au fait que bah, prendre un take profit, prendre un TP, gagner de l'argent en trading, n'est pas forcément une bonne chose, entre guillemets. Pourquoi? Parce que sur l'instant présent, ok, tu seras content. Mais si tu n'as pas respecté ton plan, eh bien tout simplement, tu n'es pas bon dans ton trading. Parce que ton rôle à toi, c'est d'appliquer une stratégie sur les marchés, d'exécuter, de manager, de prendre ta com et de partir. Mais si tu ne respectes pas cet essentiel, eh bien, tout simplement, tu déroges à ton trading et donc, tu n'es pas bon. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Donc, pour résumer ce que je voulais vous faire passer dans cette vidéo comme message, c'est que vraiment, pour réussir en trading sur du long terme, il faut que vous construisiez un système et que vous y teniez. Un système rentable, bien sûr, que vous aurez backtesté pour savoir s'il est rentable ou pas. Alors, tout simplement, ne vous jugez pas sur chaque trade, mais jugez-vous sur votre capacité à respecter votre plan. Parce que, comme je vous l'ai dit, un trade peut être gagnant ou perdant, mais si vous ne respectez pas votre stratégie, ça n'a pas d'importance. OK? En fait, juger votre capacité à respecter votre plan, c'est la clé pour progresser et devenir un trader discipliné et rentable. Donc, dans le prochain chapitre, on va se plonger encore plus en détail dans la création de